Dans quelques instants, par l'imposition des mains, tous les confirmants, jeunes, adultes qui se sont préparés à cette démarche vont recevoir l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint. Au cœur de cette messe, ce rituel s'organise autour de 4 démarches que vous allez accomplir. Dans quelques instants, je vais vous appeler par votre prénom. C'est Dieu qui nous appelle. Et notre vie est une réponse à l'appel de Dieu. Et vous direz, à l'appel de votre nom, « Me voici ». Pas simplement signaler que vous êtes là, nous le savons, mais « me voici », c'est un mot d'origine juive qui veut dire « je veux te suivre ». Vous faites le choix aujourd'hui de suivre le Christ. Vous faites le choix du Christ. Quand on est petit enfant, on reçoit le baptême, c'est nos parents qui choisissent à notre place. Mais là, à travers les démarches, les réflexions que vous avez menées, à travers aussi l'accompagnement dont vous avez bénéficié, vous vous prononcez personnellement par rapport à cet appel du Christ. Oui, je veux devenir chrétien. Oui, je veux que le Christ soit le centre de gravité de mon existence. Me voici. Seigneur, je suis à ta disposition. Je veux être l'instrument du Seigneur qui ne veut pas nous sauver sans nous, sans notre liberté. Me voici. Et vous vous lèverez. Ce geste, cette posture debout signifie que vous êtes des disciples, des pèlerins. Vous marchez derrière le Christ. C'est lui qui vous précède, qui vous ouvre la route. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Être chrétien, c'est se mettre à la suite du Christ, accompagné par lui, et en même temps, en nous dirigeant vers lui, au terme de notre vie. Premier geste au cœur de cette célébration, l'appel, la réponse de votre oui et l'engagement que vous exprimez en vous levant. Un chrétien est un chrétien qui se tient debout. Cette posture debout est déjà signe de la résurrection. Nous ne sommes pas avachis, nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes guidés par le Christ qui nous dit « Viens, suis-moi ». Le deuxième acte que vous allez vivre et exprimer dans cette messe, je vais vous inviter à dire votre foi, à la professer. La foi, notre foi chrétienne, c'est la foi de l'Église qui se concentre, qui se condense dans ce qu'on appelle le credo qu'on dit à chaque dimanche. On ne croit pas simplement en Dieu en général, on croit en un Dieu qui nous est révélé par le Christ, qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui est Père, qui nous a créés par amour et pour l'amour. Et Jésus est le visage même de cet amour. Il nous le révèle. Il est venu parmi nous nous montrer que cet amour veut nous relever, veut nous sauver. Et il est mort pour cela. Il a donné sa vie pour nous donner la vie. Et Jésus, au terme de son existence, a rendu l'Esprit. Cet Esprit Saint qui nous vient du Christ, envoyé par le Père. Cet Esprit qui est la présence de Dieu en nous. Alors nous confessons aussi, non seulement nous croyons en un Dieu créateur, en Jésus rédempteur, dans l'Esprit Saint qui est notre sanctificateur, qui nous aide à grandir, qui demeure en nous, qui imbibe notre existence, mais nous croyons aussi que Jésus a fondé une Église, c'est-à-dire une communauté qui nous permet les uns les autres de pouvoir mieux connaître et suivre le Christ. Une communauté qui est ouverte à tout homme. Elle est formée, cette communauté, de membres qui sont attachés au Christ par leur baptême, qui cheminent avec lui, qui s'appuient les uns les autres dans la charité pour témoigner du Christ autour d'eux. Voilà, c'est quelques mots que vous allez exprimer à chaque interpellation que je ferai. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en l'Église? Vous allez affirmer devant tous et surtout devant Dieu votre foi. La foi, elle a un contenu. Ce n'est pas seulement un élan du cœur. Elle se dit
elle s'exprime à travers des mots. Et puis, troisième rite, après avoir été appelé, après avoir exprimé votre foi, je vais, avec les prêtres qui m'entourent, faire ce geste qu'on appelle l'imposition des mains. On le voit souvent, ce geste dans l'Écriture, quand quelqu'un est appelé, béni, choisi et envoyé, eh bien, ce geste sera accompagné des paroles par lesquelles je vais invoquer l'Esprit Saint pour qu'il dépose en vous tous ses dons. Et en particulier, ce don qui est celui d'un cœur à cœur avec Dieu. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus qui vient en nous, qui nous met en communion intime avec lui. On appelle l'Esprit Saint l'âme de la prière. Et cet Esprit Saint nous permet, au milieu des agitations, des sollicitations, de prendre dans notre journée, au début ou à la fin, des temps de cœur à cœur avec Dieu, d'intériorité. Pas être accaparé par les événements de la vie, le bouillonnement, mais d'être en recueillement près de Dieu, en le sachant en nous. Dieu n'est pas devant nous comme l'était le Christ, au milieu de ses disciples, il est en nous, présence intérieure, cachée. L'Esprit Saint, on l'appelle, et nous l'avons entendu dans l'Évangile, l'Esprit de vérité, qui vous conduira vers la vérité tout entière. C'est pour cela que je vais appeler sur vous l'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit Saint éclaire notre raison. L'Esprit Saint inspire nos pensées. Quand on a la foi, notre réflexion est toute mobilisée vers Dieu. Il nous apprend à nous connaître nous-mêmes, à connaître les autres et à connaître Dieu à partir non seulement de ce que nous pouvons appréhender par nos propres approches, mais aussi en s'appuyant, en s'adossant sur tout l'enseignement de l'Église, la tradition de l'Église. Notre foi devient intelligente. L'Esprit Saint, on l'appelle aussi l'Esprit d'unité, c'est celui qui nous rassemble. On a vu les disciples qui étaient au moment de la passion du Christ, qui ont eu peur de connaître le même sort que Jésus. Ils ont quitté Jésus. Pierre a renié, Judas a trahi, les autres ont fugué. Et au moment où ils se sont rassemblés, après que Jésus soit ressuscité dans la chambre haute, autour de la Vierge Marie, ils formaient vraiment une famille. L'Esprit Saint nous réunit, nous rassemble. Nous quittons le chacun pour soi et nous vivons une expérience de fraternité, d'amitié. C'est l'amour qui nous associe les uns aux autres, c'est l'amour qui vient de Dieu. Cet Esprit Saint, eh bien, je vais demander à ce qu'il descende en vous à travers ce geste, entouré des prêtres. Et puis, dernier geste que l'on fera au cours de cette messe, avec mon doigt, je tracerai sur votre front le signe de la croix. Vous serez oint de cette huile bénie, parfumée, qu'on appelle le Saint-Crème. Le mot Christ, ça veut dire oint, oint de Dieu. Le Christ est le oint de Dieu, celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Et bien de la même manière, vous allez être oint. C'est-à-dire que la présence du Christ va pénétrer votre âme, votre cœur, votre corps, tout votre être. Si je prends de l'eau, si je mets sur ma peau, elle s'écoule, elle s'égoutte. Si je prends de l'huile et que je frotte, elle pénètre l'épiderme. Présence vraiment qui veut s'inscrire en vous pour que cette bonne odeur du Christ, ce parfum de Dieu, puisse être répandu autour de vous. On n'est pas chrétien simplement pour soi-même. On ne reçoit pas le sacrement de la confirmation pour nous-mêmes. C'est pour que nous devenions des témoins, des missionnaires, des ambassadeurs du Christ par notre manière de vivre, par notre témoignage, par nos paroles, au fil des rencontres que nous faisons, à partir de contacts avec tant et tant de personnes qui ne connaissent rien de Dieu, qui sont loin de Dieu. Et l'Église compte sur vous pour que vous portiez ce témoignage, pour que cette onction du Seigneur puisse éclairer, inspirer aussi
et toucher les personnes que vous allez rencontrer. Merci, chers parents, parrains, marraines, qui accompagnez en ce jour chez ces jeunes, ces adultes. Aidez-les à vivre de ce sacrement. Aidez-les à témoigner du Christ. Aidez-les à ce que ce ne soit pas simplement une après-midi, mais aussi toute une vie qui soit habitée par la présence du Christ, rayonnante de son amour. Que par votre propre encouragement, votre propre exemple de vie, puissiez les aider à aller jusqu'au bout de ce que ce sacrement signifie. Alors merci Seigneur pour cette belle aventure qui commence. Merci pour votre oui à Dieu. Il sera source de paix, de joie, de lumière et de fécondité. Amen.